Bonjour à tous, au menu du nouveau sur le Freelander 2, Nissan passe ses concessions à l'ère du numérique et la Bentley Continental GT Speed en vidéo. Un peu de poudre de perlimpinpin pour le Freelander 2, Land Rover annonce de nouvelles retouches sur son petit tout-terrain lancé en 2006. À première vue, difficile de déceler les nouveautés apportées à cet opus déjà corrigé en 2010. Et en y regardant de plus près, on s'aperçoit finalement que le dessin intérieur des phares avant et arrière a changé, intégrant désormais la technologie LED, et qu'un cerclage chromé apparaît, du chrome que l'on retrouve également en rehausse de la calandre et des antibrouillards logés dans le bouclier. Dans l'habitacle, Land Rover a revu le dessin de la console centrale, la molette du choix de transmission a disparu au profit de commutateurs et on trouve un écran tactile plus grand. Derrière le volant, un écran 5 pouces s'est logé entre les compteurs. De nouveaux équipements débarquent au catalogue, à l'image du dispositif de commande vocale, du système de préchauffage, du moteur programmable ou encore de la caméra de recul. Côté motorisation, l'offre essence évolue. Le 6 cylindres de 233 chevaux est remplacé par un 4 cylindres suralimenté plus efficient de 240 chevaux, inauguré sur l'Evoque. L'offre diesel est elle inchangée avec une version 190 chevaux ou une 250 déclinée en 2 ou 4 roues motrices. Une nouveauté à découvrir au Mondial de l'Automobile de Paris. La vente de voitures en concession fait sa petite révolution. Comme Audi ou BMW, Nissan fait également le choix de présenter ses nouveautés par écran interposé. Au cœur du dispositif, le nouveau Pathfinder. Seule différence pour les clients américains du constructeur nippon, ils n'ont pas besoin de toucher écran ou souris pour découvrir le modèle sous toutes ses coutures. Il suffit seulement qu'ils se placent devant le périphérique Kinect et de bouger face à cette micro-caméra développée par Microsoft pour sa console Xbox 360. Leur gestuelle leur permet de faire évoluer le 4x4 dans l'espace. Cette installation dévoilée au Salon de Détroit en janvier dernier débarque à présent dans 16 concessions américaines à travers 13 États. La commercialisation du grand frère du X-Trail est prévue à l'automne au pays de l'oncle Sam. En Europe, le Pathfinder pourrait arriver dès 2013. Le modèle actuel datant de 2005, on adorerait alors que Nissan propose le même concept. Pour finir, un ton au-dessus, la Continental GT Speed est de retour après une trop courte apparition au Festival de la vitesse de Goodwood. Cette fois donc la super sportive Bentley s'affiche en vidéo, l'occasion rêvée pour la firme de Crew de démontrer en images les capacités du modèle devenu tout simplement le plus rapide de l'histoire de la marque. Pour obtenir cette distinction, la puissance du W12 Silite biturbo est passée de 575 à 625 chevaux. Le couple de 800 Nm disponible entre 2000 et 5000 tours minute est transmis aux 4 roues via une boîte automatique à 8 rapports courts. De fait, la GT Speed s'offre des performances de premier choix, le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes 2 et la vitesse maxi plafonne à 330 km/h, 205 mph. La bombe n'en oublie pas pour autant le volet écologique qui fait légion en Europe ces dernières années. La grève d'un système de récupération d'énergie aurait permis selon Bentley une réduction de 12% des émissions de CO2 et de la consommation. Le monstre réclame tout de même 14,5 litres au 100. Bon week-end et à lundi.